Eh bien, bonjour à tous et à tous, c'est Vico, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo cuisine. Dans cette vidéo cuisine, vous aurez besoin de mascarpone, Kinder, de beurre, pâte feuilletée, 4 sachets de sucre vanillé, 2 bidons de crème liquide, du sucre palpable, ça je l'ai déjà dit, d'un œuf. Dans les ustensiles, vous aurez besoin de 2 bols. Sauf moi, j'avais pas de 2 bols, du coup j'ai pris une tasse avec un bol. J'ai pris ça parce que dans les ustensiles, vous aurez besoin aussi de la grosse machine là, ou d'un mixeur, comme vous voulez. Moi j'utilise ça. Une spatule et d'un couteau de cuisine. On se retrouve tout de suite pour la début de notre gâteau Kinder. Du coup, premièrement, vous allez prendre votre pâte feuilletée, vous allez la déballer. Deuxièmement, vous allez devoir prendre votre beurre, votre bol. Vous allez devoir couper un bon bout de beurre pour... attendez, j'essaie de faire ça. Vous allez prendre votre couteau et on va faire fondre du beurre au micro-ondes. Vous allez le couper en 4, en 6, peu importe, le temps que vous faites fondre votre beurre. Voilà, du coup vous mettez ça au micro-ondes, vous faites ça fondre. Du coup, quand votre beurre est cuit, tout fondu, vous allez le mettre au niveau de votre pâte. Vous allez prendre un truc que j'ai oublié de dire. Attendez, de suite jour. Après, vous prenez votre beurre. J'ai retrouvé ma petite baïonnette. Vous prenez votre beurre. Moi, j'y vais comme ça. Vous y allez comme ça. Voilà. Et on étale bien. Comme ça. Sur la moitié de la pâte feuilletée. L'autre moitié, vous verrez après qu'est-ce qu'on va faire avec. Juste comme ça. Voilà. Vous avez votre moitié de beurre et votre moitié avec rien dessus. Du coup, vous allez reposer ça dedans. Et avec ceci, on va prendre, attendez, les 2 sachets de sucre vanillé. Vous allez les ouvrir. Attendez. Voilà, on fait comme... Voilà, c'est bon, j'ai réussi à les ouvrir. Vous allez les mettre que sur la moitié. Voilà, que sur la moitié de la pâte feuilletée. Bon, comme vous pouvez voir, là, ça se voit. Vous nettoyez vos mains, vous frottez. Hein. Et pareil, on refait la même une dernière fois aux endroits où vous avez oublié de mettre votre sucre. Ceux qui vont dire, ouais, je sais pas quoi, trop sucré. Non, justement, non. On le sent même pas au goût. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre pâte feuilletée, vous allez replier. Comme ça. Vous allez appuyer sur derrière. Vous allez... Ah, attendez, parce que là, ça colle. Attendez. Voilà, on va faire comme ça. Vous faites comme ça. Et voilà, vous avez votre moitié. Ensuite, vous allez prendre... Attendez 2 secondes, je vous retrouve tout de suite. Du coup, voilà pour la suite. J'ai décidé de caler la caméra. Et vous allez avoir besoin de l'œuf, de votre bol, moi du coup, pour la tasse. Vous allez casser votre œuf, comme ça. Et après, vous allez aller chercher avec l'œuf le jaune. Attendez, je vais essayer d'aller chercher, on se retrouve tout de suite. Du coup, une fois que ça c'est fait, vous allez bien l'écraser, histoire que ça fasse comme ça. Et vous allez le tartiner en haut, histoire que ça rajoute un peu de brillance à notre gâteau. Voilà, on se retrouve tout de suite quand j'ai fini, parce que ça va durer un peu de temps.
Du coup, une fois que c'est fini, vous allez le mettre au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Du coup, vous allez prendre votre plaque. Ça, et puis, dessus. Je vous conseillerais de couper le surplus de pâte à truc à cuisson, papier cuisson. Moi, je vais le faire tout de suite. Je vous conseillerais, et après, du coup, comme je vous ai dit, au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Du coup, j'ai oublié de préciser, quand elle est toute faite, vous allez prendre votre couteau, vous allez faire 4 parts identiques, comme ça. Comme ceci. Voilà. Et après, vous mettez ça au four. Pendant que ma pâte feuilletée est en train de cuire, on va avoir besoin de la mascarpone, des 2 tubes de crème liquide, de sucre palpable, impalpable, le sucre vanillé et de la machine. Là. Vous pouvez prendre un batteur électrique, vous prenez ce que vous voulez. Voilà. Du coup, vous allez commencer avec vos trucs là. Bon, je vais tout m'ouvrir, au moins je vais pouvoir direct être mieux parce qu'en fait, je tiens la caméra à une main. Du coup, voilà. Vous allez prendre vos tubes comme ça. Vous allez unir vos incubateurs électriques. Vous allez tout vider dedans. Voilà, attendez. Pas de gâchis, on essaie d'éviter le moindre gâchis. Bon, pour certains, vraiment, les accros, vraiment qu'ils ne veulent pas de gâchis, vous allez au niveau de votre robinet, vous remplissez un petit fond d'eau, vous remettez le bouchon, vous faites comme ça avec le tube, histoire de racler tous les côtés. Et ensuite, vous faites... Ensuite, voilà, vous aurez tout récupéré. Vous prenez votre mascarpone, pareil, une grosse cuillère. Voilà, mais comme on a rajouté du dosage, du coup, on va rajouter une cuillère. Voilà, si jamais vous mettez 2 tubes comme moi, vous mettez 2 cuillères. Et à la fin, vous mettez un petit fond comme ça. Voilà, vous faites comme ça. Ensuite, voilà, vous rangez tout voilà, vous faites comme ça. Hop là, on met en route. Attendez, j'ai oublié de le brancher. On fait comme ça sur la gauche. On le branche. Voilà, et on attend que ça fasse une pâte consistante. Voilà, là on a la pâte qu'il nous faut. Une fois que vous avez une super pâte comme ça, vous allez prendre vos sachets de sucre vanillé que je vais aller ouvrir après. Et votre sucre impalpable. On va ouvrir tout ça et on met tout. Donc voilà, quand vous avez tout ouvert, vous prenez tout, vous versez dedans, tranquillement. Les 2 sachets. Et vous prenez votre sucre impalpable. Attendez, parce que là c'est un peu gênant. Voilà, vous allez mettre dedans, vous allez doser. Vous allez faire un dosage assez bien. Vous voyez de l'autre côté. Voilà, vous allez faire comme ça. Le dosage, on va remettre un peu. Et je trouve que ceci n'est pas assez. Une fois que vous avez fait ça, voilà, attendez 2 secondes parce que il y a mes pâtes feuilletées qui sont cuites. Du coup, attendez, je coupe tout ça. Une fois que vous avez fait ça, on repart pour un tour. Tac, tac. On repart pour un tour. Et voilà, là, on a un super truc. Du coup, une fois que vous avez fini, vous allez prendre votre moulinet.
Vous allez tout racler, histoire de rien rater. Et là, vous aurez une super pâte bien faite. Et si vous voulez goûter, elle va goûter. Et c'est super bon, moi je trouve ça a un goût de crème chantilly. Après froid, par contre, ça n'a pas de goût. Une fois que toutes nos pâtes feuilletées sont faites, voilà, les 4 là que j'ai fait cuire, bon, ils sont un peu plus foncés que ceux qui étaient déjà prêtes hier. Ouais, parce que hier, en fait, j'en ai fait aussi. Du coup, moi, c'était mon repère. Du coup, ceux d'hier, il m'en restait ceux d'aujourd'hui. Vous voyez la différence? Alors, voilà. Du coup, il faut laisser reposer parce que si jamais vous mettez direct la crème là, dessus, ça va faire, je vais le dire tout de suite, ça va faire n'importe quoi. Ça va fondre, ça va être pas beau au niveau visuel. Et niveau goût, ça va être trop chaud, ça va pas être stylé. Du coup, en attendant, on va avoir besoin... voilà. Vous avez besoin de sac congèle, d'une douille, ou alors si vous en voulez pas, vous voulez faire sans douille, vous faites sans douille, d'un ciseau que je vais aller chercher après, et à base de ça, vous allez faire une poche à douille, et on va tout de suite verser après ça. Du coup, je vais tout de suite mettre, déballer ça, mettre la douille dessus, et après, on va mettre dedans, et voilà. Du coup, voilà. Vous avez vu. Alors, j'ai pris mon sac congèle. J'ai pris, et dans un angle, vous allez faire un petit trou avec votre ciseau et vous allez mettre votre poche à douille. N'appuyez pas, ne forcez pas, parce que sinon, après, quand vous allez mettre votre crème dedans ou votre sauce, n'importe quoi que vous allez mettre dedans, ça va faire sortir ça, tout va sortir et ça va faire n'importe quoi. Du coup, coupez que au ciseau et un petit bout pour éviter que non plus toute la douille passe. Du coup, un petit bout et voilà, vous avez juste le bout là qui passe et le reste c'est dedans. On va remplir tout ça, je vais le remplir parce que en fait, je vous explique, je filme à une main et du coup, j'ai qu'une seule main pour faire avec les ustensiles. Du coup, je vais remplir et après je vous reprends. Du coup, voilà, quand elles sont cuites, bon, j'ai pris ceux d'hier parce que voilà, les autres ça prend beaucoup trop de temps à refroidir. Du coup, attendez, j'essaie de bien vous mettre ça. Attendez. N'importe quoi. Voilà. Voilà, du coup, j'ai pris ceux d'hier. Voilà, du coup, quand ils sont cuits, de base, vous allez les désassembler, on va les ouvrir en deux, comme là j'ai fait. Vous allez prendre après votre poche à douille. Voilà, attendez, je vais rapprocher tout ça, au moins vous allez voir mieux. Vous allez faire un nœud au niveau de la poche à douille, au niveau du sac. Et vous allez remplir tous les côtés. Attendez, 2 secondes. Je vais me rapprocher, et voilà. Attendez, on bouge le couvercle. Bien sûr, vous ne trompez pas avec le couvercle. Et voilà, vous allez faire comme ça tout le long. Comme ça, tac, tac, tac. Vous allez faire un étage supérieur. Carrément, ce soit propre. Voilà. Et hop, 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 hop. Une fois que vous avez fait ça, la poche à douille, vous la reposez. Vous prenez... Voilà, ça c'est faire ça. Vous prenez votre couvercle et ça, vous ne le mettez pas ensemble bien sûr, vous le dégagez juste sur le côté. Bien sûr, toujours séparé en deux. Vous remettez pas tout de suite, vous allez faire comme ça. Bon, excusez-moi, s'il y a de la crème, juste avant j'ai fait une prise, encore en vidéo. Ça a fait n'importe quoi. J'ai mis sur le couvercle, c'est pour ça du coup je vous dis, vous ne vous trompez pas avec le couvercle. Du coup vous allez faire la même chose, tac, 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 gauche, tac, et ainsi de suite. Tac, tac. Vous allez faire comme ça tout le long. Après, si ça dépasse sur les côtés, on s'en fiche un peu. Tac, bien sûr, n'oubliez pas de faire tout le fond. Tac, tac, tac. Voilà. Vous reposez votre poche à douille, vous relevez. Vous allez au niveau de votre gamelle et vous raclez tous les côtés. Et là, quand on revient, on a un truc droit. Vous reprenez avec votre couvercle et vous le dégagez d'un côté
histoire que vous ne vous trompez pas à la fin. Vous allez faire pareil avec l'autre. Là pour l'instant je vais en faire que 3. Et à la fin je vais en refaire une. Peut-être. Tac. Hop, 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 hop. Tac. Vous allez faire comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien ce genre de... Comme ça. Et une fois que vous avez tout fini, vous prenez une... Vous allez reprendre votre douille. Et vous allez faire ça du coup avec tous. On se retrouve tout de suite quand vous avez... Du coup après quand vous avez tout fait, vous allez prendre vos Kinder. Vous allez les ouvrir, vous allez les couper bout à bout comme ça. On se retrouve tout de suite quand tout et tous les Kinder, je les ai coupés. Tout de suite. Prendre vos Kinder, vous allez les placer sur votre gâteau de façon comme il y en a 4 par gâteau. Voilà, comme ça. Vous allez les placer comme ça sur tous. Moi, je vais le faire là dehors vidéo. On se retrouve tout de suite. Voilà l'exemple. Du coup, là, ici, on a tout ce qu'on a fait. En haut, j'ai rajouté du coup la pâte, ça et ça. Bien sûr, je vous demanderai juste en bas de votre pâte, mettez une pâte à tartiner. Genre, moi j'ai mis le Nutella. J'ai mis le Nutella là. Juste en bas là. Du coup, vous mettez ça là. Après, vous recouvrez. Vous remettez un peu de votre poche en haut. Voilà, vous remettez un peu. Vous refaites une montée. Et vous mettez le Kinder Bueno tout en haut. Et ensuite, voilà. Du coup, on se retrouve tout de suite quand on a tout fini. Et on va faire les deux autres là-haut. Voilà, c'est fini. Tout est fini. Après là, je vais le mettre un peu au frigo. Mais ne le mettez pas trop longtemps parce que après la crème qui a un goût de chantilly là ne va plus avoir de goût. Du coup, je vais vous laisser là. C'était Vicos. N'oubliez pas de liker et partager. Ciao.